Shalom bien-aimé, je suis le frère Brice du Gabon. Je viens en cet instant vous faire une révélation sur les caractéristiques des mauvaises églises. Il s'agit notamment des fausses assemblées bâtiments. Car nous le savons tous, l'église, c'est l'ensemble des croyants, ceux-là qui sont en conformité avec la voix du Seigneur, que le Seigneur viendra chercher à son retour. Le point que je veux souligner aujourd'hui, il s'agit notamment d'églises fonds de commerce. L'église fonds de commerce, c'est-à-dire que les églises, les assemblées qui sont à présent devenues des fonds de commerce. Tel est le thème que je vais aborder aujourd'hui. L'église ou fonds de commerce, il n'y a plus de temps. Repentez-vous s'il vous plaît. En ces temps de la fin, le Seigneur Jésus-Christ, par son grand amour, révèle plusieurs choses abominables manifestées dans les assemblées appelées églises. Parmi plusieurs d'entre elles se trouve une pratique devenue fréquente, notamment en Afrique. Il s'agit plus précisément du commerce. Pourquoi ce commerce? Ou du moins, comment expliquer cette activité au sein des assemblées? Quels sont les principaux acteurs de ce trafic? Quels sont les articles qui y sont vendus? Que nous dit la parole de Dieu face à cela? Cette activité bénéficie-t-elle de l'approbation de notre Seigneur? Les assemblées fonds de commerce sont des fausses assemblées. Il s'agit ici notamment des fausses églises. C'est l'une des caractéristiques palpables, concrètes des fausses églises. Le commerce peut être défini comme étant une activité qui consiste à acheter et vendre des marchandises, des denrées, des valeurs, des services, etc. en vue de réaliser un profit. Ici, la référence de base que nous allons utiliser ce matin, en cet instant notamment, il s'agit de Marc, chapitre 11, versets 15 à 17. Alors, je vous invite à lire la parole de Dieu dans cette référence de base de Marc, chapitre 11, versets 15 à 17. N'oubliez pas que la Bible est la boussole du chrétien. Amen. Lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Telle est la référence biblique de base de notre étude, notamment de cette révélation. Tout ceci nous amène à savoir quelles sont les personnes qui vendent et achètent dans l'église, à savoir assemblée. À qui profite le profit réalisé? Quelles sont les marchandises, les articles, les services vendus et achetés au sein des assemblées? Que dit la parole de Dieu face à ce trafic au sein des églises? Tout d'abord, les personnes qui vendent dans les églises, assemblées bien entendu, sont simplement les leaders de ces dernières. Pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, bishops, etc. Ces personnes ont consciemment choisi de faire de l'église une source de revenus en utilisant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La référence de base est dans Matthieu 7, 15 à 16. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans Matthieu 7, 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Les personnes clients, c'est-à-dire les clients de l'église, les personnes de l'assemblée,
qui viennent acheter les choses, les clients, sont rien d'autre que les fidèles. Ce sont les fidèles qui sont les clients. Car la majorité étant dans une source d'envoûtement, d'autres dans l'ignorance des saintes écritures. Les personnes les plus ciblées sont celles ayant une aisance financière, économique et sociale. La plupart étant très naïves. Donc, on se demande ici quelles sont les marchandises, les services vendus au sein de l'Église. Premièrement, il y a de l'eau. L'eau ici est utilisée comme l'eau ici est vendue dans l'assemblée pour ses effets miraculeux, en guillemets. Ainsi, ici, les fidèles ne pourront plus s'attacher à la parole de Dieu, car leur foi sera centrée sur cette eau vendue et ces autres objets que je vais citer par la suite. Cette eau est vendue notamment en petites bouteilles. Or, d'après Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'objectif principal étant d'engendrer une forme d'apostasie, car les fidèles, au lieu d'avoir foi en Dieu, auront plutôt foi aux choses achetées au sein de ces fausses églises, que l'on pourrait qualifier d'église du diable, d'église de Satan. C'est clair. La deuxième chose qui est vendue dans les assemblées, c'est l'huile d'onction. Cette huile est aussi pleine de miracles. Elle fait tout. Donc les gens fondent leur foi sur l'huile. Ils font des choses que je ne pourrais décrire dans cet audio, car tel n'est pas l'objectif. Troisième chose, ce sont des livres à caractère religieux, dont les écrivains sont pour la plupart des pasteurs de grande renommée, des renommées internationales, africaines, etc. Même le leader aussi peut faire partie des écrivains. Dans ce cas, la publicité est lancée en plein culte. Vous voyez vraiment que c'est vraiment horrible. Ce sont des choses qui sont vendues au sein des assemblées. Dans l'église, on fait du commerce. L'église est devenue un fonds de commerce, un fonds de trafic. Alors, l'autre chose vendue ici, c'est la Bible. La Bible ici, c'est la parole de Dieu. La Bible est vendue à l'église. Dans l'assemblée, on vend la Bible. C'est un livre, c'est une horreur. Car vendre la parole de Dieu, c'est très grave. Jésus-Christ est la parole. Qu'avait fait Judas Iscariote? Je vous laisse découvrir la suite. Lisez les évangiles, vous comprendrez. Le point suivant, ce sont les bracelets. On vend des bracelets miracles. On peut vendre ici des mouchoirs miracles. On vend le sel miracle, le sel qui fait des miracles. Donc le sel fait des miracles. On peut vendre des autocollants. Les autocollants peuvent porter soit certains d'entre eux, l'image du leader de l'assemblée, ou encore du père spirituel, ou encore du gourou, ou encore d'Info Jésus. Vous voyez ces autocollants-là, d'après ceux qui les vendent, ceux qui les commercialisent dans les assemblées, ont des propriétés de protection. Ce qui est encore vendu dans les assemblées, ce sont des services. Au-delà des articles, il y a aussi des services. C'est-à-dire entretien avec le prophète, ce qu'on appelle consultation prophétique. Ils vendent, c'est commercialisé, on ne peut pas venir à l'église, s'entretenir avec le pasteur, le prophète, sans avoir quelque chose dans la poche. Il faut payer cela. Il faut débourser de l'argent. Maintenant, la question que je voudrais poser à ces personnes qui vendent ces entretiens-là. Alors, les personnes démunies n'ont-elles pas trop aussi au salut? Les personnes démunies, les personnes à revenus qui n'ont aucun revenu, aucune source de revenus, ces personnes-là sont-elles disqualifiées au salut? Que ces personnes qui font ces heures d'activité nous répondent avec beaucoup d'aisance. L'autre chose vendue encore, ce sont les prières de délivrance et des prophéties. À cela, nous allons lire le livre de Matthieu 10, 7 à 8. Matthieu 10, 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Telle est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est maître. Jésus-Christ est maître. Jésus-Christ est maître. Il est notre Seigneur. Et notre foi est fondée sur Jésus-Christ, en sa parole bien entendu, et en lui aussi. Nous avons la foi en Jésus et en Dieu. Notre maître, c'est Jésus, c'est le roi des rois. Alors nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce que nous voulons. Si les gens décident de faire ce qu'ils veulent, c'est à savoir quel est leur véritable maître.
Les faux prophètes, les pasteurs, apôtres utilisent l'expression, entre guillemets, bâtir l'autel pour mieux arnaquer les fidèles, en leur demandant d'apporter de fortes sommes d'argent pour sacrifice, de la pure escroquerie. Ils utilisent par ce fait l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, comme argument pour justifier leur arnaque. Je tiens à souligner ici qu'il n'est pas interdit d'apporter de l'argent en vue de soutenir un homme de Dieu ou de soutenir l'œuvre de Dieu. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas acceptable, c'est la pratique qui consiste à conditionner la prière de délivrance à un entretien quelconque par de l'argent. C'est-à-dire que si tu n'as pas de l'argent, sache qu'on ne va pas prier pour toi. Personne ne priera pour toi. Personne ne voudra te soutenir à la prière, mais tu n'as pas d'argent. Ça, c'est de la pure arnaque. Et c'est du commerce. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. L'autre chose vendue ici, c'est, au sein de l'assemblée, bien entendu, il s'agit ici du commerce dans les églises, dans les assemblées. Ce sont les enseignements bibliques, d'affermissement spirituel, ainsi de suite. Pour cela, je n'invente rien. Tout ce que je prends, c'est dans la Bible. Nous allons lire Proverbe 23. Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne l'avons pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Vous voyez que lorsque vous connaissez certaines choses, Dieu vous a révélé certaines choses, inutile de la vendre. Il ne faut pas profiter du nom de Jésus pour faire de l'argent. Les gens ne peuvent pas s'asseoir, réfléchir comment se fait de l'argent. On nous vend des bâtiments qu'ils appellent églises et pour dépouiller les fidèles. Vraiment, ce sont des choses qui sont abominables aux yeux de l'Éternel. Deux choses sont vendues ici. On peut voir aussi la vente des albums musicaux au sein des assemblées. Quelqu'un s'élève, fait son album, devient une star, chante, il met le nom de Jésus à l'intérieur, il chante pour sa gloire, son succès, et après avoir chanté pour sa gloire, son succès, il décide maintenant de commercialiser ses faits de l'argent en mettant le nom de Jésus à l'intérieur. Qu'est-ce que Jésus a à voir? Quand tu chantes, tu mets la parole de Dieu et tu vends la parole de Dieu au travers de ta chanson. Jésus t'a envoyé, Jésus t'a-t-il envoyé pour vendre la parole, vendre sa parole, vendre l'évangélisation? Est-ce qu'on vend l'évangélisation? Quand tu fais des concerts, quand tu décides de faire ton album, toi chante, toi musicien, mais je ne vais pas passer sur ce musicien. Quand tu décides de faire ton album pour commercialiser au sein de l'église, faire la publicité de ton album au sein de l'église, Jésus t'a-t-il recommandé de faire cela? Si tu veux faire la musique, fais ta musique, mais n'implique pas le peuple de Dieu, n'implique pas l'église à l'intérieur. Fais ton commerce, mais pas dans l'église. Pas dans l'église. Alors ici aussi, on constate aussi le fait qu'il faut payer toutes sortes de prestations. On fait payer toutes sortes de prestations, de concerts, entraînements, etc. Tout se paye à l'église. À l'église, assister à un concert, on paye. Venir assister à un concert, on paye. Il faut payer l'entrée, il faut payer. L'église vraiment est devenue un champ de commerce, un fonds de commerce. Et l'heure est grave. L'heure est très grave. Ça devient très aberrant. C'est très scandaleux. Très scandaleux. Très scandaleux. On ne saurait plus différencier du marketing à la parole de Dieu. On ne saurait plus identifier si c'est une église ou bien c'est un centre de commerce, un centre commercial. Il y a encore plein de choses qui sont vendues. Plein de choses sont vendues. Plein de choses dont je ne saurais énumérer ici. Vous qui êtes dans ces assemblées, vous connaissez bien entendu ce qui est vendu dans vos assemblées. Je ne peux pas lister tout, car je n'ai pas fréquenté toutes les églises du monde. En définitive, le but de cet audio est d'avertir les véritables brebis du Seigneur. Cela permettra de changer les postures. Selon Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. La parole du Seigneur. Si vous êtes encore dans de telles pratiques, il faut vous repentir. Si tu achètes et vends dans l'église, ma soeur, mon frère, il faut te repentir. L'heure n'est plus à la plaisanterie. Le retour du Seigneur est proche. Si tu es dans une assemblée où le leader fait de telles pratiques abominables, je te prie de quitter de là, en toute vitesse, car ton salut en dépend. C'est une fausse assemblée. Eh bien, j'avais reçu le fardeau de vous dévoiler cela, car il y a plusieurs brebis du Seigneur qui sont encore dans l'ignorance. Vous avez bien constaté que je me suis appuyé sur les références bibliques pour vous montrer
que Dieu n'approuve pas le commerce dans l'église. C'est la raison pour laquelle il a chassé ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Dans ces temps de la fin, plusieurs faux hommes de Dieu ont fait du temple, assemblée église, une caverne de voleurs. Alors si tu es dans une telle assemblée, je t'en prie, sauve-toi vite, car tu ignores quelles sont les véritables motivations de son leader. Telle était la révélation. Telle était la consigne que j'avais reçue, le fardeau que j'avais reçu de vous transmettre. Je me suis libéré. La décision finale vous revient. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous prie de chercher la face du Seigneur. Car le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est écrit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Le Seigneur se révèle, cherche sa face et te donnera la posture à prendre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen.